Camille n'aurait jamais imaginé qu'un simple trajet en ascenseur changerait sa vie à jamais. Mais ce matin de mars, coincée entre quatre murs, avec un inconnu aux yeux verts troublants, elle a planté la graine d'une histoire qui la ferait trembler, douter et finalement tout risquer. Installez-vous confortablement car le grand amour frappe à la porte. La pluie tambourinait contre les vitres du métro ligne 5 et Camille Morel serrait sa pochette plastique contenant la clé USB qu'elle avait promis de remettre à Élise. 7 heures du matin, la ville s'éveillait dans une cacophonie de klaxons et de pas pressés. Ses cheveux châtains tirés en queue de cheval pratique, elle fixait son reflet dans la vitre sombre du wagon, répétant mentalement le chemin jusqu'au 4e étage. Premier jour à l'hôpital Saint-Louis. Premier jour dans l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Elle avait vérifié 3 fois que son badge était bien dans son sac, 2 fois que son uniforme blanc était impeccable, et maintenant elle vérifiait une 4e fois l'heure sur son portable. 27 ans, 6 années d'expérience en tant qu'infirmière, et pourtant cette boule au ventre qui refusait de partir. La station Goncourt. Elle descendit précipitamment, manquant de se prendre les pieds dans le quai mouillé, et se mit à courir sous la bruine fine. Ses baskets blanches claquaient sur le trottoir, tandis qu'elle remontait la rue, le grand bâtiment haussmannien de l'hôpital se dressant devant elle comme une promesse et une menace à la fois. Élise l'attendait avec cette clé USB depuis 2 jours, et Camille détestait faire attendre les gens. Elle poussa les grandes portes vitrées de l'entrée principale, le souffle court, les joues roses de l'effort et du froid. Le hall sentait le désinfectant et le café, une odeur qu'elle connaissait par cœur et qui, étrangement, la rassurait toujours. Elle se dirigea vers les ascenseurs, évitant de justesse un chariot de linge qui passait en trombe. 7h15. Son service commençait à 8h. Elle avait largement le temps de monter au 4e, déposer la clé USB, redescendre, se préparer. Parfait. Elle appuya sur le bouton d'appel, tapotant nerveusement du pied contre le sol en marbre. L'ascenseur de droite s'ouvrit avec un tintement léger. Camille entra, appuya sur le 4, et juste au moment où les portes allèrent se refermer, une main masculine les retint. Elle sursauta légèrement. Un homme entra d'un pas tranquille. Une mallette en cuir sous le bras, vêtue d'un pantalon gris anthracite et d'une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude. Grand, épaules larges, cheveux noirs avec quelques fils argentés sur les tempes qui lui donnaient un air distingué. Il ne devait pas avoir plus de 35 ans, mais quelque chose dans son regard vert sombre, presque gris, respirait l'expérience. Il lui adressa un bref hochement de tête poli, appuya sur le bouton du 8e étage et se plaça à côté d'elle, les mains dans les poches. Camille détourna les yeux vers le panneau digital qui affichait les étages. 1, 2. Le parfum de l'homme flottait dans l'air confiné, boisé, épicé, discret, mais terriblement présent. Elle retint sa respiration sans s'en rendre compte, essayant de ne pas être trop évidente. C'est alors que l'ascenseur émit un grincement étrange, les lumières vacillèrent 1 fois, 2 fois, et tout s'arrêta brutalement. Le noir complet pendant 2 secondes interminables, puis les lumières de secours s'allumèrent, baignant l'habitacle dans une lueur orangée et oppressante. Camille sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle se précipita sur le panneau de commande, appuya frénétiquement sur le bouton d'urgence. Rien. Appuya encore. Toujours rien. « Merde, merde, merde !» murmura-t-elle en se mordant la lèvre, les mains déjà moites. L'homme à côté d'elle se tourna légèrement et elle vit un petit sourire se dessiner au coin de ses lèvres. « Du calme !» dit-il d'une voix grave qui résonnait étrangement dans cet espace réduit. « Ça arrive régulièrement dans cet hôpital. La maintenance va intervenir d'ici quelques minutes. » Camille inspira profondément, essayant de maîtriser la vague de panique qui montait. Elle détestait les espaces clos, détestait la sensation d'être coincée, détestait ne pas avoir le contrôle. « Oui, je sais », répondit-elle en se passant une main sur le visage. « C'est juste que je supporte mal les endroits fermés. » L'homme croisa les bras et s'adossa au miroir qui tapissait l'une des parois, son regard vert ne la quittant pas. « Moi non plus », avoua-t-il avec une pointe d'ironie, « mais on a de l'oxygène pour plusieurs heures ici, et je vous promets qu'on ne va pas mourir. »
La façon dont il disait ça, presque amusé, comme s'il partageait une blague privée, fit étrangement retomber la tension dans les épaules de Camille. Elle esquissa un sourire nerveux, glissa sa pochette plastique dans son sac et s'appuya elle aussi contre la paroi opposée. « Plusieurs heures, répéta-t-elle en levant les yeux au ciel. Génial. Première journée dans cet hôpital et je reste coincé dans un ascenseur. » L'homme haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Premier jour. Vous êtes nouvelle alors. » « Infirmière, précisa Camille en hochant la tête. « Enfin, je commence ce matin à 8 heures, si je sors d'ici à temps. » Il sourit franchement cette fois, et Camille remarqua la petite fossette qui se creusait sur sa joue gauche. « Ne vous inquiétez pas. Personne ne vous en voudra d'être en retard pour cause d'ascenseur défaillant. C'est presque un rite de passage ici. » Camille rit doucement, et quelque chose dans l'atmosphère se détendit. Ils commencèrent à parler, d'abord de banalités, le trafic infernal de Paris le matin, la ligne 5 bondée, le café dégueulasse des distributeurs automatiques. L'homme avait un humour pince sans rire qui la faisait sourire malgré elle, une façon d'écouter attentivement qui donnait envie de continuer à parler. Il ne mentionna pas ce qu'il faisait à l'hôpital, disant simplement qu'il travaillait là aussi, et elle ne posa pas plus de questions. 5 minutes passèrent. 10, 15. L'espace semblait rétrécir petit à petit, la chaleur montait légèrement malgré la ventilation de secours. Camille ôta sa veste en jean, la posant sur son sac, et elle sentit le regard de l'homme s'attarder une fraction de seconde sur ses bras nus. « Vous êtes parisienne ?» demanda-t-il pour briser un silence qui commençait à devenir chargé. « Non !» répondit Camille en secouant la tête. « J'ai grandi à Lyon. Je suis montée à Paris il y a 6 ans pour mes études d'infirmière, et je suis restée. Et vous ?» Il hésita une seconde. « Non plus, j'ai passé les dernières années à Boston, je rentre juste. » Camille arqua un sourcil surprise. « Boston, États-Unis. »« Oui, » confirma-t-il en passant une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait une légère nervosité. « Formation en chirurgie cardiaque. Je suis revenu pour des raisons familiales et professionnelles. » Elle hocha la tête lentement, essayant d'ignorer le fait que son cœur battait un peu plus vite. Cet homme était médecin, chirurgien. Elle aurait dû s'en douter à sa posture, à son assurance tranquille. Et elle était là, coincée avec lui dans un ascenseur, en train de transpirer légèrement sous la lumière orange, trop consciente de la proximité de leur corps. 20 minutes s'écoulèrent encore. Camille commença à raconter une anecdote sur son dernier poste à l'hôpital Bichat, une urgence cocasse impliquant un patient qui avait avalé sa bague de fiançailles par accident. L'homme rit, un rire franc et chaleureux qui résonnait dans l'habitacle, et Camille se surprit à le regarder vraiment pour la première fois. Les pommettes hautes, la mâchoire carrée, la bouche bien dessinée qui s'étirait en un sourire sincère. Elle détourna rapidement les yeux, sentant une chaleur monter dans ses joues. Merde, elle ne devait pas penser à ça. Pas maintenant, pas ici. Mais c'était trop tard. L'air s'était épaissi entre eux, chargé d'une électricité que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. L'ascenseur émit soudain un autre grincement, fit un léger soubresaut, et Camille perdit l'équilibre. Instinctivement, elle fit un pas en arrière et heurta le torse de l'homme. Il la rattrapa par les épaules pour la stabiliser, ses mains fermes et chaudes à travers le tissu léger de son t-shirt. « Pardon », murmura-t-elle, en relevant le visage vers lui. Leurs regards se croisèrent, et Camille sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il était si proche qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses iris verts, sentir son haleine légèrement mentholée, compter les battements erratiques de son propre cœur. Les mains de l'homme ne la lâchèrent pas. Au contraire, elles glissèrent lentement de ses épaules vers ses bras, un mouvement presque imperceptible, mais terriblement intime. « Camille » chuchota-t-il, et elle réalisa qu'elle lui avait donné son prénom sans même s'en souvenir. Elle sentit ses jambes flageoler. Le monde se réduisit à cet espace minuscule, à cet instant suspendu. Lui pencha légèrement le visage, les yeux cherchant une permission silencieuse. Elle aurait dû reculer, aurait dû dire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette tension insoutenable. Mais au lieu de ça, elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds et ferma la distance qui les séparait.
Leurs lèvres se touchèrent doucement d'abord, une exploration prudente, puis tout explosa. L'homme l'attira contre lui, avec une urgence qui lui coupa le souffle, ses mains glissant dans son dos, remontant le long de sa colonne vertébrale. Camille enroula ses bras autour de son cou, ses doigts se perdant dans les cheveux noirs, légèrement grisonnants, et le baiser se fit plus profond, plus exigeant. Leurs langues se trouvèrent, dansèrent ensemble dans un rythme parfait qui ne devrait pas exister entre deux inconnus. Elle sentait le cœur de l'homme battre à tout rompre contre sa poitrine, aussi vite que le sien. Ses mains à elle exploraient les épaules larges, le dos musclé sous la chemise froissée. Un gémissement bas s'échappa de la gorge de l'homme, vibrant contre ses lèvres, et Camille sentit ses genoux céder complètement. Il la pressa doucement contre la paroi, son corps entier l'enveloppant, la protégeant, la consumant. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que la chaleur, le goût de sa bouche, l'odeur boisée de son parfum, mélangée à quelque chose de purement masculin, le son de leur respiration saccadée. Puis brusquement, l'ascenseur trembla de nouveau, les lumières normales se rallumèrent d'un coup, éblouissantes, et la cabine reprit son ascension avec un ronronnement mécanique. Camille se figea, l'homme aussi. Ils se séparèrent d'un bond, haletants, les lèvres gonflées, les vêtements froissés. Le panneau digital affichait le 3e étage. 4e. Les portes s'ouvrirent dans un tintement joyeux, révélant le couloir vide du 4e étage. Camille attrapa son sac en tremblant, lança un regard paniqué vers l'homme qui la fixait intensément, les yeux toujours sombres de désir, et elle bafouilla. « Pardon, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, Elle ne termina pas sa phrase, se précipita hors de l'ascenseur et s'enfuit presque en courant dans le couloir, son cœur cognant si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Derrière elle, elle entendit les portes se refermer, emportant l'inconnu vers le 8e étage. Elle ne s'était même pas retournée, n'avait même pas demandé son nom. Camille passa le reste de la journée dans un brouillard complet. Elle remit la clé USB à Élise dans un état second, esquivant les questions curieuses de son amie sur son teint rouge et son air hagard. Elle se présenta à son nouveau service. L'unité de médecine générale du 2e étage rencontra sa chef de service, Madame Blanchard, une femme sèche mais juste qui lui fit visiter les lieux. Elle essaya de se concentrer sur les procédures, les plannings, les noms des collègues, mais son esprit revenait sans cesse à l'ascenseur, à ce baiser, à la sensation des mains de l'inconnu sur sa peau, à la façon dont son corps avait réagi comme s'il reconnaissait quelque chose qu'elle-même ignorait. C'était de la folie pure. Elle ne connaissait même pas son nom de famille, ne le reverrait probablement jamais dans cet immense hôpital, et c'était mieux ainsi, vraiment. Le lendemain, vendredi matin, Camille arriva 20 minutes en avance pour la réunion d'accueil de l'équipe infirmière. Madame Blanchard avait annoncé une présentation conjointe avec l'équipe médicale de la nouvelle unité de cardiologie qui venait d'ouvrir au 8e étage. Camille s'installa au fond de la salle de conférence, sortit son portable et fit semblant de consulter ses messages tout en essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle n'avait presque pas dormi la nuit précédente, revivant en boucle chaque seconde de ce baiser interdit. « Arrête !» s'ordonna-t-elle mentalement. C'était juste un moment d'égarement. Ça n'arrivera plus jamais. Les autres infirmières arrivèrent progressivement, bavardant entre elles, et la salle se remplit doucement. À 8 heures pile, Madame Blanchard prit la parole, flanquée d'une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coiffés en chignon impeccable, vêtue d'un tailleur bleu marine. « Mesdames et messieurs, commença la femme d'une voix posée et autoritaire, je suis la docteure Hélène Duval, directrice administrative de l'hôpital Saint-Louis. Comme vous le savez, nous inaugurons aujourd'hui notre nouvelle unité de cardiologie interventionnelle, un service de pointe qui va considérablement renforcer notre offre de soins. » Camille leva vaguement les yeux de son téléphone, écoutant d'une oreille distraite. « Et c'est avec une immense fierté que je vous présente le coordinateur de cette nouvelle unité, » poursuivit Ladre Duval avec un sourire maternel.
un chirurgien cardiovasculaire de renom international qui revient parmi nous après plusieurs années passées à Boston. Mesdames et messieurs, le docteur Alexandre Duval. Le sang de Camille se glaça dans ses veines. Elle releva brutalement la tête et le monde s'arrêta de tourner. Alexandre Duval entra dans la salle par la porte latérale, une blouse blanche impeccable sur sa chemise bleu ciel, les mains dans les poches, le visage serein et professionnel. Il s'avança vers le pupitre avec une assurance tranquille, salua l'assemblée d'un hochement de tête et son regard balaya méthodiquement la salle, jusqu'à ce qu'il la trouve. Leurs yeux se croisèrent, et Camille vit avec une clarté horrifiante la reconnaissance passée sur les traits d'Alexandre. Il se figea une fraction de seconde, imperceptible pour quiconque ne le regardait pas directement, mais Camille vit tout, la surprise, la confusion, puis quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, de plus brûlant. Elle sentit le feu monter de son cou à ses joues, ses mains se crispèrent sur son portable au point de blanchir. Non, 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 ce n'était pas possible. L'homme de l'ascenseur était le nouveau chef de cardiologie, le neveu de la directrice administrative. Et elle l'avait embrassé comme une désespérée dans un ascenseur en panne. Alexandre détourna le regard après ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement qu'une seconde, et commença son discours d'une voix posée, professionnelle, comme si rien ne s'était passé. Camille n'entendit pas un mot. Son cerveau était en pleine surchauffe, calculant frénétiquement les implications catastrophiques de la situation. Elle travaillait ici, lui aussi. Pire, il était médecin-chef, elle infirmière. La hiérarchie, les règlements, les ragots qui circuleraient forcément si quelqu'un apprenait ce qui s'était passé. Mon Dieu, et si quelqu'un les avait vus sortir de l'ascenseur hier? Et si les caméras de sécurité avaient enregistré quelque chose? Elle sentit la nausée monter. Quand la réunion se termina enfin, après 45 minutes de torture pure, Camille se leva précipitamment et se dirigea vers la sortie en rasant les murs, évitant soigneusement de croiser le regard d'Alexandre qui discutait avec plusieurs médecins près du pupitre. Camille, la voix grave d'Alexandre, la stoppa net à 3 mètres de la porte. Elle ferma les yeux une seconde, rassembla tout son courage et se retourna lentement. Il se tenait à quelques pas, les mains toujours dans les poches de sa blouse, l'expression indéchiffrable. Autour d'eux, les gens continuaient de discuter par petits groupes, mais Camille avait l'impression que tous les regards étaient braqués sur eux. « Oui, docteur Duval », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme et professionnelle. Il la regarda intensément pendant 2 secondes interminables. « Bienvenue à l'hôpital », dit-il finalement d'un ton neutre. « J'espère que votre premier jour s'est bien passé malgré l'incident d'hier. » Le mot « incident » résonna entre eux comme une bombe. Camille déglutit péniblement. « Très bien, merci docteur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Elle tourna les talons et sortit de la salle sans lui laisser le temps de répondre, le cœur battant à tout rompre. Les semaines qui suivirent furent un enfer méthodiquement organisé. Camille développa un 6e sens pour détecter la présence d'Alexandre dans l'hôpital. Elle changeait de couloir quand elle le voyait arriver de loin, prenait les escaliers au lieu des ascenseurs, modifiait ses horaires de pause pour ne jamais croiser l'équipe de cardiologie. Élise remarqua rapidement son comportement étrange. « Tu fuis quelqu'un ou quoi ?» demanda son amie un midi, alors qu'elle déjeunait à la cafétéria. « Non », mentit Camille en piquant nerveusement dans sa salade. « Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu regardes autour de toi toutes les 3 secondes, comme si tu t'attendais à voir débarquer un tueur en série. » Rit Élise. « Sérieux ? Ça va. » Camille soupira. « Ça va ? Promis. C'est juste le stress du nouveau boulot. » Élise n'avait pas l'air convaincue, mais n'insista pas. Ce que Camille ne savait pas, c'est qu'Alexandre, lui, ne l'évitait pas du tout. Un matin, Camille trouva un café latte encore chaud sur son bureau dans la salle de repos, avec un post-it jaune collé dessus. « Respire, tout va bien. » Ah, son cœur fit un bond. Elle regarda autour d'elle, mais la salle était vide. Elle jeta le post-it à la poubelle et but le café malgré elle, maudissant le fait qu'il soit exactement comme elle l'aimait, avec très peu de sucre et beaucoup de mousse. Le lendemain, un autre post-it apparut sur son casier. « Tu ne peux pas m'éviter éternellement, on devrait parler. » Ah,
Camille froissa le papier rageusement et le fourra dans sa poche. Parler. Parler de quoi exactement? De comment ils avaient failli se déshabiller dans un ascenseur, de comment elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à se baiser chaque nuit avant de s'endormir, de comment elle le cherchait du regard, malgré elle, à chaque fois qu'elle traversait un couloir. Non, il n'y avait rien à dire. C'était une erreur, et les erreurs, on les oubliait. Mais Alexandre Duval, visiblement, n'était pas du genre à abandonner. Il commença à apparaître systématiquement là où elle se trouvait. À la machine à café du 2e étage le matin, à la bibliothèque médicale le mercredi après-midi, au parking souterrain le soir quand elle terminait tard. Toujours polie, toujours professionnelle, mais ses yeux verts disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas prononcer en public. « Camille, on peut discuter 5 minutes », tenta-t-il un soir, alors qu'elle déverrouillait sa voiture. « Je n'ai rien à vous dire, docteur Duval », répondit-elle sèchement en ouvrant sa portière. C'était une erreur. « Oublions ça, ce n'était pas une erreur, dit-il d'une voix basse mais ferme en s'approchant. « Et tu le sais très bien. Ne me tutoyez pas !» siffla Camille en se retournant vers lui, les yeux brillants de colère et de quelque chose de plus dangereux. « On ne se connaît pas, on n'a rien à se dire. Et vous êtes mon supérieur hiérarchique, alors s'il vous plaît, gardez vos distances. » Alexandre accusa le coup, sa mâchoire se contractant visiblement. « D'accord, » murmura-t-il en reculant d'un pas. « Je comprends. Pardon. » Il s'éloigna vers sa propre voiture et Camille monta dans la sienne en tremblant de tous ses membres. Elle posa son front contre le volant et se mordit la lèvre jusqu'au sang pour ne pas pleurer. 1 mois passa, puis 2. L'hiver céda progressivement la place au printemps. Les marronniers du boulevard de Magenta se couvrirent de feuilles tendres, et Paris retrouva cette lumière dorée qui faisait oublier la grisaille des mois précédents. Camille s'habituait à son nouveau poste, se faisait des amis parmi les infirmières, gagnait en assurance. Elle pensait un peu moins à Alexandre, enfin elle essayait. C'était difficile quand elle le croisait dans les couloirs et que son cœur faisait systématiquement ce petit bond stupide. Difficile quand elle entendait sa voix grave donner des instructions à son équipe et qu'elle devait se retenir de se retourner. Difficile quand Élise mentionnait en passant que le docteur Duval avait refusé 3 invitations à dîner de la part de collègues célibataires et que Camille sentait une pointe acide de jalousie lui transpercer la poitrine. Un jeudi soir de mai, Camille terminait un double service épuisant. Une urgence collective, intoxication alimentaire dans une école primaire, avait mobilisé tout le personnel pendant 12 heures d'affilée. Elle était lessivée, affamée, et elle avait mal partout. 22 heures passées, l'hôpital était étrangement calme, les couloirs presque déserts. Elle récupéra ses affaires dans son casier, enfila son blouson en jean et se dirigea vers la sortie du personnel, celle qui donnait directement sur le parking arrière. La pluie avait repris, fine et froide, typique du printemps parisien. Camille soupira en voyant les gouttes danser sous les lampadaires. Bien sûr, elle n'avait même pas de parapluie. Elle s'apprêtait à courir jusqu'à sa voiture quand elle le vit. Alexandre, adossé contre sa Peugeot blanche, les bras croisés sur sa poitrine, trempé jusqu'aux os, les cheveux collés sur son front, la chemise plaquée contre son torse. Le cœur de Camille s'arrêta. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle, en s'approchant malgré elle, la voix étranglée. « Vous allez attraper la mort. » Il ne bougea pas, se contentant de la regarder avec une intensité qui lui coupa le souffle. « J'attendais que tu sortes, » dit-il simplement. « Ça fait 2 heures. » Camille s'immobilisa à 2 mètres de lui, sous l'averse qui redoublait. « Pourquoi ?» Alexandre poussa sur ses jambes, se décolla de la voiture et fit un pas vers elle. « Parce qu'il faut qu'on parle, Camille. Et cette fois, tu ne vas pas t'enfuir. » Elle secoua la tête, les larmes menaçant de déborder. « Il n'y a rien à dire. On ne peut pas. On ne doit pas. » Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il soit juste devant elle, si proche qu'elle pouvait voir les gouttes de pluie rouler sur ses joues, se perdre dans le col de sa chemise. « Dis-moi que tu ne penses pas à moi, » murmura-t-il, la voix rauque. « Dis-moi que tu ne repenses pas à ce qui s'est passé dans cet ascenseur. Dis-le et je te laisse tranquille. » Pour de bon. Camille le fixait,
incapable de prononcer un mot, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. La pluie redoublait, les trempant tous les deux, mais ni l'un ni l'autre ne bougeait. « Je » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Alexandre leva une main et effleura sa joue avec le dos de ses doigts, un geste d'une douceur infinie. « Je pense à toi tous les jours, » avoua-t-il, les yeux plongés dans les siens. « Toutes les nuits, à chaque fois que je te croise dans un couloir et que tu fais semblant de ne pas me voir, à chaque fois que je sens ton parfum dans la salle de repos. Je deviens fou, Camille, et je sais que c'est réciproque. Je le vois dans tes yeux. C'est pas juste, chuchota-t-elle, une larme roulant sur sa joue, se mêlant à la pluie. Vous êtes mon chef, votre tante est la directrice. Les gens vont penser que je... Je me fous de ce que les gens pensent, coupa Alexandre en se rapprochant encore. Je me fous des règlements. Je me fous de tout sauf de ça. Et avant qu'elle puisse protester, avant qu'elle puisse se raisonner, il l'embrassa. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une urgence désespérée, et Camille sentit toutes ses résistances s'effondrer d'un coup. Elle enroula ses bras autour de son cou, se hissant sur la pointe des pieds, et rendit le baiser avec la même faim, la même folie. Ses mains à lui glissèrent dans son dos, la plaquant contre son corps trempé, et elle gémit doucement contre sa bouche. C'était encore mieux que dans l'ascenseur. Plus intense, plus vrai, parce qu'ils s'étaient manqués, parce qu'ils avaient lutté, parce qu'ils avaient essayé de nier l'évidence et que ça n'avait servi à rien. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Alexandre posa son front contre le sien. « Viens chez moi, murmura-t-il. S'il te plaît, on doit parler, vraiment parler. » Camille hocha la tête, incapable de dire quoi que ce soit, et ils montèrent dans la voiture d'Alexandre, laissant celle de Camille sur le parking. L'appartement d'Alexandre se trouvait dans le Marais, un magnifique duplex dans un immeuble ancien de la rue des Francs-Bourgeois. Parquet en chêne massif, moulures au plafond, bibliothèque murale remplie de livres médicaux et de romans, canapé en cuir fauve face à une cheminée en marbre. C'était sobre, élégant à son image. Camille avança timidement dans le salon, dégoulinante d'eau, et Alexandre disparut quelques secondes avant de revenir avec 2 grandes serviettes moelleuses. « Tiens » dit-il en lui en tendant une. « Va te sécher, je vais faire du thé. » Quand Camille revint de la salle de bain, les cheveux essorés et enveloppés dans un peignoir gris qu'Alexandre lui avait prêté, il l'attendait dans le salon, assis sur le canapé, 2 tasses fumantes posées sur la table basse. Il avait enfilé un t-shirt sec et un pantalon de jogging, et ses cheveux mouillés lui donnaient un air plus jeune, plus vulnérable. Camille s'assit à l'autre bout du canapé, laissant un espace prudent entre eux. Ils burent leur thé en silence pendant quelques minutes, le crépitement imaginaire de la pluie contre les fenêtres remplissant le vide. Puis Alexandre posa sa tasse et se tourna vers elle. « Je suis désolé, dit-il doucement, pour tout, pour t'avoir mise dans cette situation impossible, pour avoir insisté alors que tu voulais clairement que je te laisse tranquille. J'aurais dû respecter ça. » Camille secoua la tête, les yeux fixés sur ses mains. « Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai, dans l'ascenseur, c'est moi qui ai. On était 2, coupa Alexandre avec un petit sourire, et je ne regrette rien. » Camille leva les yeux vers lui, surprise. « Tu ne regrettes pas ?» Il soutint son regard sans ciller. « Pas une seconde. J'ai regretté de ne pas avoir demandé ton nom. J'ai regretté de t'avoir laissé partir. Mais le baiser lui-même, non, jamais. » Le cœur de Camille se serra douloureusement. « Moi non plus, » avoua-t-elle dans un souffle. « Je regrette pas. Mais Alexandre, on ne peut pas, mon poste, ta position, ta famille. Je sais, dit-il en se rapprochant légèrement. Je sais que c'est compliqué. Mais Camille, je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis ce jour. Et je refuse de laisser les complications nous empêcher de voir si... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Si ça pourrait être quelque chose de réel. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et si ça se termine mal? Et si les gens pensent que je t'utilise ou que tu me favorises? Ils le penseront, dit-il honnêtement. Certains, en tout cas. Mais on sera transparent, on fera attention. Et surtout, je ne laisserai personne te manquer de respect. Jamais. » Elle le fixa longuement, le cœur tiraillé entre la raison et le désir. Puis elle prit une décision qui allait changer sa vie. « D'accord, » murmura-t-elle. « On essaie. Mais en secret, au moins au début, le temps de voir si. »
Si c'est pas juste de l'attirance, compléta Alexandre en souriant. Ouais, confirma Camille en rougissant. Alexandre se pencha vers elle, prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement, lentement, comme pour sceller un pacte. Camille se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi enlacés sur le canapé jusqu'au petit matin, parlant de tout et de rien, apprenant à se connaître vraiment. Alexandre lui raconta son enfance, le poids du nom Duval, les attentes écrasantes de sa famille de médecins, la pression constante pour être le meilleur. Il lui parla de Boston, de la liberté qu'il avait trouvée là-bas, loin des regards, de sa décision de revenir quand même parce que malgré tout, c'était chez lui. Camille lui raconta Lyon, sa famille modeste, son père ouvrier et sa mère aide-soignante, qui l'avaient poussé à faire des études, son amour pour le soin aux autres, ses peurs et ses doutes. Ils parlèrent jusqu'à ce que le jour se lève sur Paris, peignant le ciel de rose et d'or. Et quand Camille s'endormit finalement dans les bras d'Alexandre, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé. Camille et Alexandre se voyaient en cachette. Des rendez-vous volés entre deux services, des dîners dans des petits restaurants discrets, loin du 10e arrondissement, des week-ends enfermés dans l'appartement d'Alexandre, à faire l'amour et à regarder de vieux films français en noir et blanc. À l'hôpital, ils étaient d'une professionnalité irréprochable. Pas de regard prolongé, pas de touche, juste Dr Duval et Mademoiselle Morel échangeant des informations médicales d'un ton neutre. Mais la nuit, c'était Alexandre et Camille, se découvrant l'un l'autre avec une avidité qui ne faiblissait jamais. Alexandre était un amant attentionné, patient, qui prenait le temps d'apprendre chaque courbe de son corps, chaque frisson qui la traversait. Camille se donnait sans retenue, libre pour la première fois de sa vie de toutes les barrières qu'elle avait construites. Élise commença à se douter de quelque chose quand Camille refusa 3 fois de suite de sortir boire un verre après le service. « T'as rencontré quelqu'un » affirma-t-elle un jour en la coinçant dans la salle de repos. « À vous !» Camille rougit jusqu'aux oreilles. « Non, mentit-elle maladroitement, je suis juste fatiguée en ce moment. »« Menteuse !» rit Élise. « T'as ce regard de fille amoureuse. Allez, balance. C'est qui ?» Camille secoua la tête en souriant. « Personne que tu connais. Et je t'en dirai plus quand ce sera le bon moment, promis. » Élise la dévisagea un instant, puis haussa les épaules. « Ok, mais je veux les détails croustillants un jour. » 3 mois passèrent dans cette bulle secrète. 3 mois de bonheur parfait, presque irréel. Camille se surprenait à sourire sans raison en plein milieu d'une garde, à compter les heures jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver Alexandre. Elle tomba amoureuse, profondément, irrémédiablement, et elle savait qu'Alexandre ressentait la même chose, même s'il ne l'avait pas encore dit avec des mots. Puis, un mardi matin de septembre, tout bascula. Camille arrivait à l'hôpital quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Elle ouvrit distraitement et son sang se glaça. C'était une vidéo. Une vidéo d'elle et Alexandre s'embrassant dans une salle de repos vide du 8e étage, quelques jours plus tôt. Le message qui l'accompagnait était court et glacial. Imagine si la docteure Duval voyait ça. Camille s'arrêta net au milieu du trottoir, les jambes coupées. Quelqu'un les avait filmés. Quelqu'un savait. Et ce quelqu'un les menaçait. Elle entra dans l'hôpital comme un automate, fonça aux toilettes et vomit de stress. Les mains tremblantes, elle envoya la vidéo à Alexandre avec un message. « On a un problème. » Il lui répondit en moins de 2 minutes. « Rendez-vous parking dans 1 heure. Ne panique pas. » Ne pas paniquer, facile à dire. 1 heure plus tard, Camille montait dans la voiture d'Alexandre, garée au fond du parking souterrain, loin des caméras. Il était livide, la mâchoire serrée, les mains crispées sur le volant. « Montre-moi » dit-il d'une voix tendue. Camille lui tendit son téléphone et il regarda la vidéo, les yeux se plissant dangereusement. « C'est filmé depuis le couloir, à travers la vitre de la porte » analysa-t-il. « On voit clairement nos visages. Merde. » Il rendit le téléphone à Camille et passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle connaissait maintenant bien. « Qui peut nous en vouloir à ce point ?» murmura Camille, la voix tremblante. « Toi, tu as des ennemis à l'hôpital. » Alexandre soupira. « J'ai pris un poste important très jeune. Certains médecins plus âgés l'ont mal vécu. Et puis, il s'interrompit.
Il y a qui? Pressa Camille. Mathilde, avoua-t-il en grimaçant. Mon ex, elle travaille au service administratif. On a rompu il y a 6 mois, juste avant mon départ pour Boston. Ça s'est mal terminé. Le cœur de Camille se serra. Une ex, bien sûr. Tu penses que c'est elle? Je ne sais pas, dit Alexandre. Mais je vais le découvrir. En attendant, on doit être prudent. Très prudent. Les jours suivants furent un enfer. Camille sursautait à chaque message, scrutait les visages de ses collègues pour détecter un signe de complicité ou de menace. Alexandre lança discrètement une enquête avec l'aide de son ami Lucas, responsable de la sécurité informatique de l'hôpital. Ils passèrent au crible les caméras, les badges d'accès, tout ce qui pouvait mener à l'auteur de la vidéo. Une semaine s'écoula sans nouveaux messages, et Camille commença à espérer que c'était terminé. Puis le deuxième message arriva. Cette fois, c'était une photo d'elle, et Alexandre sortant de son appartement, main dans la main, accompagné d'un texte. « Jusqu'où es-tu prête à aller pour garder ton petit secret ?» Camille et Alexandre se retrouvèrent de nouveau dans la voiture. « C'est de la folie, dit Camille, les larmes aux yeux. Quelqu'un nous suit. Quelqu'un nous espionne. Alexandre, on devrait peut-être. » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. « Peut-être quoi ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Peut-être arrêter, lâcha Camille dans un sanglot. Je ne veux pas ruiner ta carrière. Je ne veux pas que ça devienne sale et moche. Peut-être qu'on devrait juste. » « Non !» coupa Alexandre en se tournant vers elle, les yeux brillants de colère et de désespoir. « Non, Camille, on ne va pas laisser un taré nous dicter notre vie. Je refuse. Mais rien, dit-il en prenant son visage entre ses mains. Je t'aime. Tu m'entends. Je t'aime. Je suis amoureux de toi depuis ce putain d'ascenseur et je ne vais pas te perdre à cause d'un connard qui nous fait du chantage. » Camille éclata en sanglots. Et il la serra contre lui, murmurant des mots apaisants dans ses cheveux. « Je t'aime aussi » hoqueta-t-elle contre son torse. « Mais j'ai tellement peur. Alors arrêtons de nous cacher, » dit Alexandre en s'écartant pour la regarder dans les yeux. « On assume. On dit la vérité à ma tante, à l'administration, à tout le monde. On coupe l'herbe sous le pied de ce maître chanteur. » Camille le dévisagea, incrédule. « Tu es sérieux. Complètement. » affirma-t-il. « Je vais demander un rendez-vous avec Hélène demain. Je vais tout lui dire, notre relation, les messages, tout. Et on va affronter ça ensemble, comme il se doit. » Camille sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, on le fait. » Le lendemain matin, Alexandre demanda un rendez-vous urgent avec sa tante. Camille l'accompagna, les jambes tremblantes, le cœur au bord des lèvres. La docteure Hélène Duval les reçut dans son bureau lambrissé du 10e étage, assise derrière un immense bureau en acajou, l'air sévère et interrogateur. « Alexandre, mademoiselle Morel, » dit-elle en leur faisant signe de s'asseoir. « Qu'y a-t-il de si urgent ?» Alexandre prit une grande inspiration et se lança. « Tante Hélène, je dois te parler de quelque chose qui concerne ma vie personnelle et qui pourrait avoir des implications professionnelles. » Il lui raconta tout, depuis la rencontre dans l'ascenseur jusqu'au message de menace, en passant par les mois de relations secrètes. Camille restait silencieuse, les mains crispées sur ses genoux, observant le visage de la docteure Duval se durcir progressivement. Quand Alexandre eut terminé, un silence pesant s'installa dans le bureau. Hélène Duval croisa les mains sur son bureau et fixa son neveu avec une expression indéchiffrable. « Je suis extrêmement déçue, Alexandre, » dit-elle finalement d'une voix glaciale. « Pas de ta relation en elle-même, mais de la manière dont tu as géré la situation. Tu es médecin-chef, tu représentes cet hôpital. Tu aurais dû venir me voir dès le début. »« Je sais, » répondit Alexandre en soutenant son regard, « et je m'en excuse, mais je ne regrette pas d'aimer Camille. » Hélène tourna son attention vers Camille, qui se redressa instinctivement sous le regard perçant de la directrice. « Mademoiselle Morel, vous êtes consciente que cette situation vous met dans une position délicate, que certains pourraient remettre en question votre professionnalisme, vos compétences. »« Oui, madame, » répondit Camille, d'une voix qu'elle s'efforça de garder stable. « Mais je n'ai jamais profité de ma relation avec le docteur Duval pour obtenir quoi que ce soit, et je ne le ferai jamais. » Hélène hocha lentement la tête. « Je vais être claire avec vous deux. Je ne peux pas vous interdire d'être ensemble. »
Ce serait illégal, mais je dois m'assurer que cela n'affecte pas le fonctionnement de l'hôpital. Alexandre, tu ne pourras pas superviser directement le travail de mademoiselle Morel. On devra réorganiser les services. C'est noté, acquiesça Alexandre. Quant au message de menace, poursuivit Hélène, je veux que vous me transfériez tout. Je vais saisir le service juridique et la sécurité. Personne ne harcèle mes employés. Camille sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. « Merci, murmura-t-elle. Hélène eut un sourire fugace. « Ne me remerciez pas trop vite, vous allez devoir affronter les ragots, les regards, les commentaires. Ce ne sera pas facile. Mais si vous êtes prêt à assumer les conséquences, alors vous avez ma bénédiction. » 2 jours plus tard, Lucas découvrit l'identité de l'auteur des messages. C'était effectivement Mathilde Leclerc, l'ex-petite amie d'Alexandre, qui n'avait jamais accepté la rupture. Elle avait utilisé son accès au système de sécurité pour traquer Alexandre, espérant le faire chanter pour le récupérer ou, à défaut, lui nuire. Elle fut convoquée immédiatement par les ressources humaines et la direction juridique. Face aux preuves accablantes, elle n'eut d'autre choix que de démissionner pour éviter des poursuites pénales. L'histoire fit le tour de l'hôpital en quelques heures. Le couple Duval-Morel devint le sujet de conversations privilégiées des pauses café. Il y eut des réactions mitigées, des froncements de sourcils désapprobateurs, quelques remarques acides, mais aussi beaucoup de soutien, notamment de la part d'Élise. « Putain, Camille !» s'exclama Élise en la coinçant dans la salle de repos. « Le docteur Duval. Le docteur Duval. Tu couches avec le neveu de la directrice et tu ne me dis rien pendant des mois. Je vais te tuer. » « Je suis désolé, » rit Camille en rougissant. « Je voulais te le dire, mais c'était compliqué. »« Évidemment que c'était compliqué, » soupira Élise avant de la prendre dans ses bras. « Mais bon sang, il est canon, et visiblement raide dingue de toi si on en croit les rumeurs. » Camille sourit. « Ouais, je crois qu'il m'aime bien. »« Bien. » Élise leva les yeux au ciel. « Camille, le mec a affronté sa tante Dragon pour toi. C'est pas qu'il t'aime bien. Il est complètement accro. » Les mois passèrent. L'histoire finit par se tasser, remplacée par d'autres potins. Alexandre et Camille purent enfin vivre leur relation au grand jour. Ils déjeunaient ensemble à la cafétéria, se donnaient la main en sortant du travail, s'embrassaient dans le parking sans se cacher. C'était libérateur, grisant. 1 an plus tard, par un samedi matin ensoleillé de juin, Alexandre demanda à Camille de le rejoindre à l'hôpital pour soi-disant vérifier un dossier important. Camille fronça les sourcils en voyant le message, mais obtempéra. Quand elle arriva, Alexandre l'attendait devant les ascenseurs, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche, les mains dans les poches, un sourire mystérieux aux lèvres. « Qu'est-ce qu'on fait là, un samedi ?» demanda-t-elle en l'embrassant rapidement. « Monte !» dit-il simplement en l'entraînant dans l'ascenseur. Camille monta intriguée. Quand les portes se refermèrent, Alexandre appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence. L'ascenseur s'immobilisa avec un cliquetis familier. « Alexandre, sérieusement !» protesta Camille en riant. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Il se tourna vers elle, prit ses mains dans les siennes, et son expression devint soudainement très sérieuse. « Camille Morel !» commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais coincé dans cet ascenseur avec une inconnue magnifique qui m'a fait perdre la tête en l'espace de 20 minutes. Le cœur de Camille se mit à battre plus vite. Elle comprit soudain où il voulait en venir. « Depuis ce jour, » poursuivit Alexandre, « ma vie a complètement changé. Tu m'as rendu meilleur, plus heureux, plus vivant. Tu m'as fait comprendre ce que c'était que d'aimer vraiment, sans retenue, sans peur. Et je ne veux plus jamais vivre un seul jour sans toi. » Il lâcha une de ses mains pour sortir une petite boîte en velours bleu de sa poche. Camille porta sa main libre à sa bouche, les larmes montant immédiatement. Alexandre s'agenouilla sur le sol froid de l'ascenseur, ouvrit la boîte révélant un anneau en or blanc serti d'un solitaire discret et élégant. « Camille, veux-tu m'épouser ? Veux-tu passer le reste de ta vie coincé avec moi dans tous les ascenseurs, qu'ils montent, qu'ils descendent ou qu'ils tombent en panne ?» Camille éclata en sanglots, riant et pleurant en même temps. « Oui !» réussit-elle à articuler entre 2 hoquets. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Alexandre se releva d'un bond,
glissa la bague à son doigt et la souleva du sol pour la faire tournoyer dans l'espace confiné de l'ascenseur. Puis, il l'embrassa avec une tendresse infinie. Et Camille sentit son cœur exploser de bonheur. Quand ils se séparèrent, tous deux hors d'haleine, Alexandre remit l'ascenseur en marche. « Je t'aime tellement », murmura Camille en posant sa tête contre son torse. « Moi aussi », répondit-il en embrassant ses cheveux. « Pour toujours. » 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le jardin de la propriété familiale des Duval à Versailles. Une cérémonie intime sous les arbres centenaires avec une 50aine d'invités triés sur le volet. Élise fut demoiselle d'honneur et ne cessa de pleurer pendant toute la cérémonie. La docteure Hélène Duval était assise au premier rang, un mouchoir à la main, le sourire aux lèvres. Quand le maire prononça les mots sacramentels, « Vous pouvez embrasser la mariée », Alexandre ne se fit pas prier. Il prit le visage de Camille entre ses mains et l'embrassa comme s'ils étaient seuls au monde, sous les applaudissements et les sifflets admiratifs des invités. Lors de la réception, Alexandre porta un toast qui fit rire et pleurer toute l'assemblée. « Je veux remercier la maintenance de l'hôpital Saint-Louis », dit-il, en levant sa coupe de champagne, « sans qui cet ascenseur ne serait jamais tombé en panne et je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. » Camille rit aux éclats, les joues rouges, et leva sa propre coupe. Et moi je veux remercier ma peur des espaces clos qui m'a poussé à embrasser un parfait inconnu. Meilleure décision de ma vie. Ils trinquèrent sous les acclamations et la fête se poursuivit jusque tard dans la nuit, dans une atmosphère de joie pure. 3 ans passèrent. Camille et Alexandre achetèrent un appartement dans le 11e arrondissement, un 3 pièces lumineux, avec vue sur les toits de Paris. Ils adoptèrent un chat tigré qu'ils baptisèrent Totis, en hommage à la marque de l'ascenseur fatidique. La vie s'installa dans une routine douce et heureuse, faite de petits déjeuners partagés, de gardes qui se chevauchaient, de week-ends à flâner au marché d'Aligre, de soirées cinéma blotties sous un plaid. Camille fut promue infirmière coordonnatrice de son service, une promotion qu'elle obtint sur ses seuls mérites, Alexandre ayant veillé scrupuleusement à ne jamais interférer. Puis un matin de printemps, Camille se réveilla avec une nausée violente. Elle courut aux toilettes et vomit son dîner de la veille. Alexandre la rejoignit, inquiet, et lui tint les cheveux en arrière. « Tu as mangé quelque chose de bizarre hier ?» demanda-t-il. Camille releva la tête, s'essuya la bouche et croisa son regard dans le miroir. Un éclair de compréhension passa entre eux. « Je vais acheter un test », dit-elle doucement. 1 heure plus tard, ils fixaient tous les deux lignes roses sur le bâtonnet blanc. Camille avait les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Alexandre passa un bras autour de ses épaules et l'attira contre lui. « On va être parents », murmura-t-il d'une voix étranglée d'émotion. Camille se tourna vers lui et vit les larmes briller dans ses yeux verts. « On va être parents », répéta-t-elle dans un souffle, avant d'éclater en sanglots de joie. 7 mois et demi plus tard, par une froide nuit de décembre, Camille donna naissance à une petite fille aux yeux noisettes et aux cheveux châtains duveteux. Ils la prénommèrent Juliette. Alexandre pleura en la tenant pour la première fois, ce grand chirurgien réputé pour son sang-froid, complètement désarmé par ce petit être de 3 kilos qui serrait son doigt minuscule. Camille, épuisée mais radieuse, les observait avec un amour si intense qu'elle crut que son cœur allait éclater. 2 ans s'écoulèrent encore. Juliette grandit, devint une petite tornade blonde, aux boucles indisciplinées et au rire cristallin. Elle adorait jouer à cache-cache dans l'appartement et réclamer des histoires avant de dormir. Un samedi après-midi, alors qu'Alexandre était de garde, Camille se promenait avec Juliette au parc des Buttes-Chaumont. La petite courait devant elle, poursuivant les pigeons en poussant des cris de joie. Camille s'assit sur un banc, son téléphone à la main, et regarda les photos de leur mariage défiler sur l'écran. Elle sourit en repensant à tout le chemin parcouru. L'ascenseur, la peur, le secret, les menaces, et finalement, l'amour triomphant de tout. Son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Je t'aime. Rendez-vous ce soir, ascenseur hôpital 20h. J'ai une surprise. » Camille fronça les sourcils. Intriguée, mais répondit simplement « J'y serai. »
Ce soir-là, après avoir déposé Juliette chez les grands-parents Duval, Camille se rendit à l'hôpital. Il était 20 heures pile quand elle poussa les portes de l'entrée principale, déserte à 7 heures. Alexandre l'attendait devant les ascenseurs, vêtu d'un costume sombre, une rose rouge à la main. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» demanda Camille en riant. « Tu verras », répondit-il mystérieusement, en l'entraînant dans l'ascenseur. Il appuya sur le 8, et pendant que la cabine montait, il lui tendit la rose. Camille la prit, touchée, et huma le parfum délicat. Quand les portes s'ouvrirent au 8e étage, Camille découvrit un spectacle à couper le souffle. Le couloir était éclairé par des centaines de bougies, disposées le long des murs, créant une allée de lumière dorée. Au bout, une table pour deux, dressée avec nappes blanches, couverts en argent, et un bouquet de roses blanches. « Alexandre !» murmura Camille, les larmes aux yeux. « C'est magnifique !» Il lui prit la main et la guida jusqu'à la table. Ils dînèrent de plats qu'il avait fait livrer d'un restaurant étoilé, parlant à voix basse, se tenant les mains par-dessus la table, se regardant comme au premier jour. Quand ils eurent terminé, Alexandre se leva, tendit la main à Camille et l'entraîna vers une salle vide qu'il avait transformée en piste de danse improvisée. Une mélodie douce s'échappa d'une enceinte posée dans un coin, La vie en rose d'Édith Piaf. Ils dansèrent lentement, joue contre joue, perdus dans leur bulle. « Pourquoi tout ça ?» chuchota Camille. « Parce que je voulais te rappeler que chaque jour avec toi est un cadeau, » répondit Alexandre en la serrant plus fort. « Parce que je t'aime plus aujourd'hui qu'hier, et parce que dans quelques mois, on va devoir partager notre temps avec un deuxième petit monstre. » Camille se figea et s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Comment tu ?»« Je t'observe depuis des semaines, » sourit Alexandre. « Les nausées matinales, les envies bizarres, le fait que tu ne supportes plus le café. » « Camille, tu es enceinte ?»« Non. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de Camille. « Oui, » avoua-t-elle en riant. « De 2 mois. J'allais te l'annoncer ce week-end. » Alexandre la souleva du sol et la fit tournoyer, riant comme un fou. « On va avoir un autre bébé. On va avoir un autre bébé. » Ils s'embrassèrent au milieu des bougies vacillantes dans ce couloir d'hôpital transformé en paradis éphémère, et Camille sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place. Pas dans un lieu, mais auprès de cet homme qui l'avait embrassée dans un ascenseur en panne et n'avait plus jamais lâché sa main. 5 ans plus tard, un matin de juillet radieux, Camille se tenait dans la cuisine de leur nouvel appartement, un 5 pièces dans le 15e, avec un petit jardin où les enfants pouvaient jouer. Juliette, maintenant 7 ans, aidait son petit frère Lucas, 4 ans, à préparer le petit déjeuner pour la fête des pères. Alexandre dormait encore, profitant de son unique jour de repos de la semaine. Camille les regardait avec tendresse, le cœur débordant d'amour. « Maman, on peut mettre des pépites de chocolat dans les pancakes ?» demanda Juliette en levant vers elle ses grands yeux noisettes. « Bien sûr, ma chérie » sourit Camille. « Papa adore ça. » Lucas, concentré sur le rôle de casser les œufs, en mit partout sauf dans le saladier, et Camille ne put s'empêcher de rire. Elle entendit des pas dans le couloir et se retourna. Alexandre apparut, cheveux en bataille, t-shirt froissé, mais sourire radieux. « Papa !» crièrent les enfants en se jetant sur lui. Alexandre les attrapa tous les deux, les souleva et les fit tournoyer sous leurs éclats de rire. Puis il posa Lucas par terre, garda Juliette sur une hanche et s'approcha de Camille. « Bonjour, Madame Duval » murmura-t-il avant de l'embrasser tendrement. « Bonjour, docteur Duval » répondit-elle en souriant contre ses lèvres. « Burk » firent les enfants à l'unisson. Alexandre et Camille éclatèrent de rire. Après le petit déjeuner chaotique mais joyeux, après que les enfants eurent offert à Alexandre leurs dessins maladroits et leurs câlins étouffants, après qu'ils soient partis jouer au jardin sous la surveillance de Camille depuis la fenêtre, Alexandre s'approcha de sa femme et la prit dans ses bras par derrière. « Tu sais à quoi je pensais » murmura-t-il contre son oreille. « À quoi ?» demanda Camille en posant ses mains sur les siennes. « À cet ascenseur. À ce moment où j'ai failli laisser passer la femme de ma vie parce que les portes se refermaient. Si je n'avais pas retenu ces portes, si tu n'avais pas été en retard ce jour-là, si l'ascenseur n'était pas tombé en panne,
on ne serait pas là. Camille se retourna dans ses bras et posa ses mains sur son torse. Mais tout ça est arrivé, et on est là, avec nos deux monstres magnifiques, dans notre maison, avec toute une vie encore devant nous. Alexandre sourit et l'embrassa lentement, tendrement, avec tout l'amour accumulé pendant ces années. Tu as raison, et je ne changerai rien, absolument rien. Ils restèrent ainsi enlacés quelques minutes, regardant par la fenêtre Juliette pousser Lucas sur la balançoire, écoutant leur rire s'envoler dans le ciel d'été. Et Camille pensa que parfois, les plus belles histoires commencent dans les endroits les plus improbables, dans un ascenseur en panne, entre deux étrangers, avec un baiser qui n'aurait jamais dû arriver et qui pourtant avait tout changé. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Si elle vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et partagez-la avec ceux qui aiment les belles histoires d'amour. Et dites-moi en commentaire à quelle heure vous avez fini d'écouter cette histoire. J'adore nos échanges. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.